La parole est à Madame Fabienne Kolbock. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. Les manipulations de l'information sont désormais une donnée constitutive des réseaux sociaux. Elles prennent différentes formes: images détournées, vidéos tronquées, propos raccourcis et sortis de leur contexte, faits alternatifs et théories du complot. Ces dernières semaines, les réseaux sociaux sont devenus des médias de désinformation en continu, où tout le monde y va de sa propre vérité. À l'heure où nous devons impérativement travailler avec les citoyens sur un nouveau contrat pour la nation et leur donner confiance en notre démocratie, les fausses informations déstabilisent nos institutions et nos concitoyens. Le fonctionnement des algorithmes amplifie leur diffusion sur les réseaux sociaux en faisant circuler les contenus les plus appréciés sans juger de leur véracité. À cela s'ajoutent les commentateurs irresponsables qui n'ont qu'une volonté en les relayant, celle de rajouter de la défiance à la défiance, de la colère à la colère et de l'indignation à l'indignation. Oui, ces fausses informations sont dangereuses. Dangereuses car elles montent les citoyens les uns contre les autres, troublent les esprits, polluent le débat public et mettent en danger notre démocratie. La liberté d'expression est une liberté fondamentale de notre République. Ce qui concerne l'information, le travail de recherche, d'investigation, de vérification réalisé par les journalistes demeure primordial. La loi contre la manipulation de l'information est entrée en vigueur et protégera désormais notre démocratie au moment des élections et contre ceux qui ont l'obsession de la mettre en péril. Tous les acteurs du numérique ont désormais le devoir de travailler ensemble et de mettre en place des actions pour lutter contre la diffusion des fausses informations. Les plateformes en ligne vont également devoir faire preuve de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes. Dans ce contexte, je voudrais savoir, Monsieur le secrétaire d'État, comment vous envisagez de travailler avec ces acteurs du numérique pour éviter que la manipulation de l'information devienne une constante de notre actualité. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, fake news, les infos intoxicantes, on va les appeler aujourd'hui les infox. Les infox, on a tous vu, on a tous reçu, parfois on y a tous cru, parfois on les a partagés, parfois certaines ici les ont même partagés à des heures de très grande audience. Les infox, c'est fascinant, ça ressemble à la vérité, ça fait faire des grimaces. On y croit très fort parce que ça a le même goût, ça a le même parfum, ça a la même odeur que le vrai, mais c'est faux. Les infox, aujourd'hui, c'est très grave. C'est très grave parce que cette année, le taux d'équipement, il est de 100% chez les 18-25 ans. 100% de nos 18-25 ans qui ont un téléphone connecté à Internet dans leur poche toute la journée. Et chez ces 18-25 ans, on a de plus en plus de ceux-là qui ne s'informent que par les messages qu'ils partagent et qu'ils reçoivent par les réseaux sociaux. Alors que se passe-t-il quand les infox prennent la place de l'info ? Eh bien, c'est la démocratie qui est abîmée. Parce que les infox, c'est une infection qui essaye d'identifier les blessures de la société, qui enfonce son doigt très fort pour en faire une blessure à vif, espérant que le corps malade ne se relèverait jamais. Depuis 18 mois, nous sommes mobilisés, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, autour de deux axes principaux. Celui de sensibiliser tous les publics, et ça commence dès le plus jeune âge, à comprendre les infox, à comprendre ce qu'est une source. Et le deuxième axe, et qui est le plus important aujourd'hui, c'est celui de punir. Il faut punir ceux qui les produisent et il faut punir ceux qui décident de les diffuser massivement pour manipuler nos démocraties. Aujourd'hui, les infox, elles sont le fruit préféré des extrêmes droites internationales. Elles les unissent, elles les solidarisent. Et aujourd'hui, nous devons nous mobiliser. La loi de lutte contre les fausses nouvelles que vous avez votée va nous donner de nouveaux outils pour pouvoir travailler avec les plateformes pour identifier ces producteurs et ces diffuseurs. Merci, Monsieur le Ministre.